Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end. Ce sera pour le premier week-end de mai, donc ce sera pour le samedi 1er et le dimanche 2 mai. Ça y est, nous attaquons mai. Ça passe vite, hein. En tout cas les semaines défilent vite. Donc n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies pour ce week-end. Donc, premier message pour samedi, donc ça sera avec le petit oracle des runes. Donc pour samedi, quelle est la rune? Donc c'est la rune Skuld. Donc on vous dit, des grandes lignes sont écrites, qu'elles soient personnelles ou collectives. Il y réside ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur, crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Donc là, ce qu'on va vous dire, c'est que dans votre destin, il y a des grandes lignes qui sont écrites. Mais entre ces grandes lignes, vous avez le libre arbitre pour faire les choix. Vos choix ne vous sont pas imposés. C'est juste l'arrivée, on va dire, qui est imposée. Donc ici, on vous dit que par rapport à votre choix, montrez-vous peut-être créatif, en tout cas choisissez avec votre cœur et consciemment. Donc ce qu'on va vous dire, c'est que prenez toujours le choix qui va vous plaire à vous, qui va vous permettre de vous épanouir, en tout cas qui va vous faire du bien à vous. Alors ce sera peut-être pas forcément le choix le plus brillant, ce sera peut-être pas forcément le choix le plus simple, en tout cas ce sera peut-être pas le choix le plus populaire auprès de votre entourage, mais l'essentiel c'est que ce soit votre choix à vous et que ce soit fait un choix avec le cœur. Un choix qui vous permette d'avancer et de vous épanouir, vous, dans la direction que vous voulez emprunter. Ici, pour dimanche, qu'est-ce qu'on vous dit? Quelle est la rune? C'est la rune Note qui nous dit « Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il dans des énergies aujourd'hui révolues? Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. » Donc là, on vous demande vraiment, il y a une demande de se libérer d'énergie qui ne vous concerne plus, en tout cas qui ne vous conviennent plus et qui ne vous définissent plus. Donc en fait, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que vous avez évolué et que peut-être que maintenant, il est temps de vous libérer peut-être de certaines peurs qui n'ont plus lieu d'être, par exemple, de certains sentiments aussi envers certaines personnes qui n'ont plus lieu d'être non plus et qui appartiennent au passé. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer de ce qui ne vous appartient plus. Tout simplement. Ou peut-être qu'il y a des personnes qui essaient toujours d'avoir une certaine influence dans votre vie et vous savez qu'elles n'ont plus d'influence justement, alors que ce soit au niveau familial, au niveau amical ou au niveau sentimental aussi. Hein. Mais là, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire du ménage et de vous libérer d'énergie d'énergie qui ne vous définissent plus parce que vous n'êtes plus cette personne. Quoi qu'en puisse penser certaines personnes de votre entourage, vous ne correspondez plus à l'image qu'elles avaient de vous en tout cas. Donc, libération, ici. C'est très joli, hein, c'est bien de se libérer d'idées reçues, de sentiments et d'attentes aussi qui ne vous correspondent plus. C'est bien. Ici, vivre les accords Toltec. Donc, il n'y en a eu qu'un qui est venu. Donc, ce sera l'accord Toltec pour le week-end. C'est déjà pas mal, hein. Donc ici, ce sera le deuxième accord Toltec. N'en faites pas une affaire personnelle. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, je remets en question les croyances que j'ai sur moi et qui me blessent. Je sais que tout ce qui a été dit sur moi n'existe que si je décide d'y croire. Donc là, on vous demande vraiment aussi de faire du nettoyage par rapport à ça, par rapport à des fausses croyances, peut-être par rapport à des réflexions qu'on vous a fait quand vous étiez petit ou adolescent, que ce soit votre entourage, des amis. Donc là, là, on vous demande justement de faire du ménage par rapport à ça. Vous n'êtes pas vous ne devez pas vous définir par rapport à ce qui a été dit sur vous, à des réflexions ou à des commentaires en tout cas. Vous n'êtes pas la personne qui a été décrite par d'autres personnes. Si j'ai cru naïvement enfant ce que l'on disait de moi, aujourd'hui je suis adulte et je n'ai plus besoin de le croire. Je peux penser par moi-même et renaître. Donc là on vous dit oui, de vous débarrasser des fausses croyances, d'influences qui ont été mises sur vous quand vous étiez enfant ou adolescent. En tout cas, maintenant, vous êtes adulte, donc vous êtes assez grand et grande pour savoir quelles sont les vraies croyances, des fausses croyances, et vous êtes assez grand et grande pour savoir qui vous êtes vraiment. Donc, il y a vraiment une énergie de libération. Alors, c'est peut-être dû aussi à l'influence de la pleine lune qui est en scorpion, parce que la pleine lune en scorpion est là aussi pour me permettre de nettoyer aussi les émotions. Donc, on est peut-être toujours dans cette énergie-là, toujours dans l'énergie de la pleine lune, parce qu'il est vrai qu'avec cette pleine lune du scorpion, on creuse quand même bien profondément et on fait ressurgir peut-être des traumas, peut-être des sentiments
des sentiments, oui, qui ont été blessés. Donc c'est pour nettoyer tout ça, c'est pour guérir tout ça, et c'est pour tourner une page et passer à autre chose. Donc là, on est peut-être encore, on subit encore peut-être l'énergie de la pleine lune en Scorpion, mais en tout cas, c'est libérateur. Oui, il faut libérer, il faut pardonner aussi aux personnes qui vous ont implanté de fausses croyances, mais en tout cas, c'est vrai que maintenant, on est tous assez grands pour savoir où est la vérité. C'est ce qu'on nous dit ici. Allez, pour samedi, quelle est la première énergie ? Donc pour samedi, on parle de la passion, du feu de la passion, la feu de la passion qui brûle en vous. Donc ici, on nous parle on nous dit qu'il y a de l'énergie qui bouillonne dans votre troisième chakra. Donc c'est le chakra du plexus solaire, celui qui donne l'énergie, la motivation et la joie de créer et d'avancer. Donc ici, on vous dit que vous avez peut-être besoin d'exprimer cette passion d'une façon qui vous est propre. Donc c'est peut-être le bon moment de vous lancer ou peut-être de vous relancer dans un projet, une activité créative ou manuelle. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc peut-être un projet d'écriture, peut-être vous aviez envie de chanter, ou peut-être que vous avez envie de rechanter, de reprendre des cours de chant, ou de prendre des cours de dessin ou de musique. Ou faire de la poterie, vous voyez comment ça vous parle. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il est temps peut-être de vous relancer dans une activité, en tout cas, qui vous parle. Ça peut être aussi que du dessin, ou peut-être faire du coloriage, vous remettre dans des puzzles, hein, vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, on vous dit que là, il est temps de vous reconnecter à cette énergie de création. Laissez-vous porter par cette vibration, en tout cas, et elle vous emmènera exactement au bon endroit. Et votre âme, en plus, le sait. Hein. Il faut savoir aussi que la passion est également une vibration qui réduit les obstacles et les situations problématiques en fumée. Hein. Donc, c'est une énergie de feu. Donc, attention quand même, restez bien connecté à votre guidance intérieure, à votre petite voix, à votre intuition, pour ne pas vous brûler non plus, vous aussi. Hein. Attention au feu. Donc, c'est très joli pour libérer des choses, c'est très joli pour se reconnecter à la passion et à la passion créatrice. Hein, et vous reconnecter aussi à votre intuition, mais attention de ne pas vous brûler. Essayez de bien doser, de ne pas être trop en excès. Ici, pour dimanche, quelle est l'énergie? Donc, c'est l'énergie de la force. Donc, ici, la véritable force est celle qui ne lutte pas, qui ne résiste pas. C'est la puissance qui est en vous et qui vous permet de vous transcender, de transcender chaque épreuve, mais aussi qui vous permet d'incarner votre lumière avec confiance dans votre vie. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le droit de vous affirmer et d'affirmer aussi, vous avez le droit de vous affirmer vous, d'affirmer qui vous êtes et d'affirmer aussi vos croyances, vos envies et d'affirmer aussi votre vie, comme ce que vous voulez créer dans votre vie et la manière dont vous voulez la construire aussi. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez plus de force en vous que vous ne l'imaginez et vous pouvez tout surmonter. Donc cette carte vous invite aussi à réaliser votre grandeur, votre importance et votre force intérieure. Oui, nous avons tous une force intérieure. C'est vrai que justement les épreuves qu'on vit nous font prendre conscience justement de cette force. Et des fois c'est vrai qu'on s'étonne, on se disait je ne pensais pas être capable de pouvoir franchir tel ou tel obstacle ou telle situation. Et finalement j'ai réussi parce que vous êtes aussi déterminé et puis vous aimez la vie. Donc forcément quand on aime la vie, on arrive toujours à se transcender. Hein. Alors peut-être que vous avez manifesté dans votre vie actuelle une situation qui vous permet d'expérimenter justement votre force, ou peut-être que vous allez l'expérimenter, ou vous venez d'expérimenter une situation en tout cas. C'est ça qui vous permet de vous rendre compte de quelle est votre force en fait. Hein. En tout cas, cette force est en vous, elle est là pour vous servir et servir les autres autour de vous, même si pour l'instant vous n'avez pas encore conscience. Donc ça, vous allez vous en rendre compte dans quelques temps, parce que justement ce que vous avez expérimenté et la force que vous avez pu en tirer, justement vous allez peut-être vous en servir pour aider les gens autour de vous. Peut-être que certaines personnes savent par quoi vous êtes passé et viendront vous demander des conseils, hein, tout simplement. Vous viendront à vos côtés pour avoir des informations, pour savoir comment vous y êtes pris pour telle ou telle chose. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que vous êtes déjà dans des énergies comme ça, de conseils. Vous servez peut-être déjà de conseils, de conseiller auprès de personnes qui ont besoin. En tout cas, vous allez avoir la figure d'un sage, justement, parce que vous êtes passé par telle ou telle situation. Et justement, les gens vont avoir besoin de votre lumière pour les éclairer.
Voilà, c'est plutôt de très jolies énergies ici, hein. C'est pas tout repos, mais c'est de très jolies énergies. Allez, quelle est l'énergie centrale du week-end ici? Si j'arrive à la retourner, ce sont les émotions. Et oui, les émotions, oui, comme je vous dis, hein, je suis sûre que, enfin, on est encore dans l'influence de la pleine lune en scorpion. Oui, c'est les émotions, donc attention aux émotions, hein. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande de vous reconnecter à une forme de créativité pour faire sortir les émotions, parce que nos émotions vont être assez exacerbées ce week-end. Donc oui, reconnectez-vous à une activité créative, à quelque chose qui puisse justement vous aider peut-être à canaliser vos émotions, en tout cas à vous permettre à les faire sortir, à les exprimer, à les exprimer. Donc voilà ici, donc c'est l'émotion, c'est l'émotivité, c'est la sensibilité, oui. Et la force aussi, c'est une émotion, c'est une sensibilité, la force, parce on peut avoir la force de réagir en fonction de nos émotions aussi, ou on peut comprendre que notre force, elle doit rester plutôt calme par rapport à telle sensibilité ou telle émotion que l'on veut exprimer aussi, hein. Donc, et on nous dit aussi, attention, attention, écoutez votre voix intérieure. Donc, notre intuition devrait être aussi exacerbée ce week-end. Donc, écoutez bien votre intuition. Elle a des messages à vous donner ce week-end. Donc, et peut-être que certains d'entre vous seront aussi peut-être dans des énergies de rêverie. Donc, rêver, oui, ça fait toujours bien. Rêver, reconnectez-vous justement à la création ou à votre force aussi pour voir si ces rêves peuvent devenir réalité. En tout cas, si vous pouvez les transformer pour que ça devienne des projets, pour construire et pour réaliser de nouvelles choses dans votre vie. C'est possible aussi, hein. C'est vrai que souvent les rêves... plus tard, on arrive toujours à leur donner forme parce que justement, on veut améliorer notre vie ou le rêve, c'est quelque chose qu'on veut manifester dans notre vie. Donc, voyez comme ça vous parle. En tout cas, c'est très riche ici avec l'eau, hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de progression ou d'avancée. On nous parle de protection. Donc, on est protégé ce week-end, justement. Donc, oui, exprimez vos sentiments à travers peut-être une activité manuelle. Canalisez votre sensibilité. En tout cas, on va y être aidé. On va être protégé. Mais puis, vous voyez, on a la meilleure carte du Béline. Donc, ici, de toute façon, s'il devait y avoir des énergies négatives ou peut-être des sentiments négatifs, elles sont annulées par cette carte, hein. Bon, là, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, ça, c'est la maison. Bon, voilà, l'énergie négative. Ok. Ah bah, bien. On retrouve la paix, oui. Oui, oui, il y a des choses à travailler ce week-end, hein, mais on va retrouver la paix en tout cas. On retrouve la paix par rapport à nos émotions. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle d'avancer. On va retrouver la joie, on va retrouver l'envie de se faire plaisir, on va retrouver l'envie de créer, on va retrouver l'envie de refaire des activités en tout cas, alors que c'est peut-être des activités artistiques ou pas, en tout cas on va retrouver l'envie de se réjouir, on va retrouver l'envie d'aller dans des énergies de satisfaction, de se divertir en tout cas ici. Donc on avance vraiment dans des énergies comme ça, et puis on est protégé en plus avec la grâce, hein. Donc on va peut-être retrouver l'inspiration qui nous fuyait ces derniers temps par rapport à un projet. Peut-être qu'on a un projet qu'on voulait faire avancer, alors que ce soit au niveau professionnel, peut-être que vous étiez en panne d'inspiration, peut-être que ce week-end ça va revenir pour votre travail, ou peut-être que c'est par rapport à un projet personnel aussi. En tout cas ici on nous parle bien qu'il y a une progression, on va avancer de nouveau vers l'envie de faire des choses, vers l'envie de créer, vers l'envie de manifester justement ou de réaliser de nouvelles choses, de nouveaux projets dans notre vie. Donc mais c'est des choses qui vont nous faire plaisir, c'est pour notre propre plaisir. Donc on retrouve vraiment le plaisir d'avoir envie justement de faire des choses. Et en plus on nous dit qu'ici on va avoir la grâce, on est protégé. Nos désirs, nos envies, nos projets, ce qu'on va vouloir réaliser, en tout cas notre inspiration, notre intuition vont être protégées justement par notre équipe de lumière, par notre équipe des énergies subtiles en tout cas. Ici, on vous dit que c'est bien d'exprimer vos émotions. Oui, c'est bien de faire ce travail de libération justement, parce que ça va vous permettre d'avancer dans vos émotions, ça va vous permettre d'avancer dans votre vie aussi.
ça va vous permettre aussi de retrouver un certain confort et un certain confort intérieur et une certaine sécurité aussi en vous-même, hein. Justement, en faisant le ménage, en comprenant qu'il y a des choses qui ne vous... des sentiments, peut-être des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus, qui ne vous correspondent plus. Oui, bien sûr, ça va vous permettre... vous allez pouvoir exprimer à ces personnes ce que vous ressentez, ce que vous ressentez, ce que vous voulez leur dire, en tout cas, c'est vos ressentis profonds. Et en tout cas, on vous dit que vous avez raison de vous exprimer, en tout cas, de faire ce nettoyage, parce que vous, intérieurement, vous allez vous sentir beaucoup plus en sécurité et vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance avec vous-même et vous allez retrouver une forme de stabilité aussi intérieure, vous allez retrouver un calme, vous allez retrouver une paix, hein. Tout simplement. Ici, on vous dit que vous avez... Alors, il y avait des jalousies, ou il y avait peut-être une trahison qui vous avait maintenu enfermé, qu'ils avaient maintenu pieds et poings liés dans une situation, peut-être dans des émotions négatives. Et en tout cas, on vous dit que vous allez retrouver la paix par rapport à ça, par rapport à cette... Alors peut-être que c'est vous qui éprouviez peut-être de la jalousie, peut-être par rapport à une personne peut-être par rapport à votre partenaire, peut-être qu'il y avait une personne dans votre entourage et qui exacerbait votre jalousie par rapport à votre partenaire et ça vous a maintenu, ça vous a entravé, ça vous a empêché peut-être d'exprimer vos sentiments par rapport à votre partenaire. Mais en tout cas, ici, comme vous êtes dans des énergies de libération et de nettoyage aussi, peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement cette jalousie ne servait à rien, à part vous entraver et vous empêcher justement de montrer peut-être votre amour et d'être bien avec votre partenaire. En tout cas, vous allez retrouver la paix par rapport à ça, parce que vous allez peut-être savoir enfin vous exprimer, ou peut-être par rapport à une activité que vous allez entreprendre, vous allez pouvoir exprimer justement cette jalousie qui n'avait pas lieu d'être, en tout cas, ou peut-être que vous allez en faire part à votre hôte, qui va vous savoir vous rassurer, mais vous retrouvez la paix, vous allez retrouver un équilibre par rapport à ces sentiments-là. Vous retrouvez la sérénité et oui, il y a une pacification intérieure ici. Ou alors c'est peut-être vous faisiez peut-être l'objet d'attaques, de jalousie. Peut-être que vous avez peut-être aussi subi une trahison envers des personnes de votre entourage. Alors là, je ne pense pas au niveau amoureux, je pense, ou peut-être au niveau familial, ou en tout cas dans votre cercle social, amical. Vous êtes aperçu qu'il y avait des gens qui n'étaient pas très francs et très loyal envers vous. Et en tout cas, ça vous a donné un coup ici où vous vous êtes senti vraiment trahi. Vous êtes senti à un moment donné ou à un autre, vous vous êtes demandé si vous pouviez refaire confiance. Et en fait, oui, vous vous êtes aperçu que vous pouviez, parce qu'il y a quand même des gens loyaux et qui vous apprécient pour qui vous êtes, hein. Donc du coup, vous avez retrouvé une paix par rapport à ça, par rapport à votre cercle social, par rapport peut-être à des personnes autour de vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle vraiment qu'il y a une pacification en vous, vous allez retrouver une paix, vous allez retrouver une sérénité. Ici, on vous dit que vous allez avancer vers le mieux par rapport justement à des sentiments de jalousie ou des sentiments des personnes qui vous ont trahi. En tout cas ici, cette trahison, ça ne va pas vous atteindre plus que ça. Alors vous allez peut-être en l'apprendre ce week-end, ou peut-être que vous venez de l'apprendre. En tout cas, vous voyez comment ça... Mais en tout cas, ça ne va pas vous atteindre plus que ça, parce que finalement, vous allez vous rendre compte que vous vous en doutiez. Et en tout cas, je pense que vous aviez déjà pris les devants par rapport à ça. Donc ici, en tout cas, vous vous élevez par rapport à ça. Vous avez pris du recul par rapport à ces personnes-là, ou par rapport à cette situation que vous aviez prévue, en tout cas éventuellement vous l'aviez prévu déjà, vous aviez devancé cette situation, vous vous en doutiez. En tout cas ici vous vous élevez, vous prenez de la hauteur par rapport à ça et vous tournez le dos à ces personnes, peut-être même sans explication, sans leur dire que peut-être que vous allez leur tourner le dos en leur disant que de toute façon vous y attendiez, que vous n'êtes pas surpris et que ça vous est complètement égal, que ces personnes-là peuvent penser ce qu'elles ont envie de penser. Ça vous atteint pas plus que ça en fait, hein. Donc vraiment là vous avez joué un petit peu la carte de l'indifférence et vous avez bien raison. Ici, on vous dit que vous vous reconnectez à vos sentiments, à votre sensibilité, et vous retrouvez des plaisirs, vous retrouvez les plaisirs de la vie que vous aviez jusqu'à présent laissés de côté. En tout cas, ici, vous aviez vraiment envie de vous reconnecter à la vie, en tout cas, aux émotions. Vous avez envie de vous reconnecter à la joie, en tout cas, hein. Oui, c'est ça. Vous avez envie de retrouver de vous réjouir de nouveau, de trouver de la joie. Et en tout cas, vous avez bien raison en plus. Peut-être que vous allez vous reconnecter peut-être à une envie de voyage aussi, hein. Peut-être que vous avez envie de voyager. Donc peut-être que vous allez commencer à regarder un petit peu ce que vous voulez partir. Alors peut-être voyager, peut-être qu'on ne pourra pas partir très loin cette année, hein. Mais en tout cas, vous allez commencer à vous pencher sur la question. En tout cas, vous avez envie de nouveau éprouver de la joie. Vous avez envie de nouveau de retrouver les plaisirs de la vie. Et ça va vous sortir justement de cette situation où vous vous sentiez coincé. On est tous coincés
donc ça peut tous nous concerner. On va peut-être tous avoir envie de renouer avec des énergies de divertissement, de réjouissance en tout cas. En tout cas, on va sortir de cette énergie d'entrave. En tout cas, on va pouvoir aussi exprimer peut-être à notre entourage ou avec on va pouvoir avoir des échanges, des communications justement par rapport à ce fait qu'on se sentait tous enfermés et qu'on se sentait pieds et poings liés, qu'on se sentait entravé, qu'on n'arrivait pas à avancer. Mais en tout cas ici, on retrouve cette joie et cette envie d'avancer, et forcément on va sortir de cette énergie-là. Ici, on est protégé dans notre foyer, dans notre maison. On se sent en sécurité, on se sent paisible, on se sent serein dans notre foyer, dans notre maison. Donc ici, on se sent bien, alors que ce soit dans notre foyer ou dans notre fort intérieur, on se sent en paix avec nous-mêmes, on se sent serein, on a retrouvé un calme intérieur, et en plus on est protégé par le divin, par nos guides, par nos anges et par nos défunts aussi. Donc on est bien, on est serein. Il n'y a pas grand chose à rajouter ici, et c'est tant mieux, on se sent confortable avec nous-mêmes et on se sent confortable dans notre vie. Ici, on est protégé par rapport à nos émotions, à des émotions qui vont être peut-être exacerbées par une trahison, peut-être pas par de la jalousie. En tout cas, on est protégé par rapport à ça, donc on n'a pas, ça va peut-être nous glisser. Regardez comme l'eau qui glisse, ça va peut-être nous glisser dessus, et puis on va tourner peut-être le dos à ces émotions-là et on va s'en aller, on va dire non, ça, moi je me sens pas concernée par ça, et même si vous êtes concerné, puisque vous allez être peut-être vous êtes la cible de ces attaques, mais vous allez pas vous sentir concerné, vous allez tourner le dos parce qu'en plus vous êtes protégé. Il y aura des personnes qui prendront peut-être votre défense, vous n'aurez même pas à vous défendre ou à dire quoi que ce soit. Ces personnes-là vont avoir de mauvaises surprises en tout cas, puisqu'il y a des personnes qui remettront les choses à leur place, à votre place tout simplement, et c'est très bien. Ici, on vous dit que vous avancez par rapport à vos émotions, effectivement. Si vous êtes dans cette énergie de libération, oui, vous allez avancer dans vos libérations, dans vos sentiments, dans vos émotions, pour retrouver une paix intérieure, pour trouver la paix. Et c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment, il y a un nettoyage à faire, il y a une libération à faire sur les émotions, qui est au cœur de la lecture du week-end quand même, pour trouver la paix et pour se libérer aussi d'une entrave, du fait qu'on se sent tous peut-être enfermés. Vous voyez comment ça vous parle, mais oui, c'est bien ça. On se libère ce week-end d'émotions, d'énergie qui nous entravaient, qui nous empêchaient d'avancer. Et c'est très bien aussi. Allez, on va aller voir les réponses angéliques. Alors, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour réfléchir à votre question si vous voulez avoir une réponse. Alors, le choix numéro 1, la réponse numéro 1, ce sera l'hippocampe noir. Le choix numéro 2, c'est la clé de sol, ici. Et le choix numéro 3, c'est la feuille verte. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer. Et nous allons aller voir tout de suite la réponse pour l'hippocampe noir. Donc, on vous dit dans les prochains mois. Donc, dans les prochains mois, la réponse à votre question, enfin, c'est pas non, c'est oui. Oui, mais ça ne va pas se faire tout de suite. Il y a encore des choses à régler, il y a encore des choses à mettre en place par rapport à votre question. Donc, mais on vous dit oui, dans les prochains mois, ça va arriver. Ici, le choix numéro 2 pour la clé de sol, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, ça dépend de vous. Ah, donc ici, c'est à vous de vous mettre en action, c'est à vous de vous remettre en question, c'est peut-être à vous de libérer encore des émotions par rapport à quelque chose, mais on vous dit que ça dépend de vous. Donc, on vous dit pas non, on vous dit pas oui. C'est vous qui avez le libre arbitre là-dessus. Ici, pour le choix numéro 3, pour la feuille, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ben, on vous dit non. La réponse est claire et nette ici, c'est non. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3 de la feuille. Allez, on va aller voir les énergies sentimentales. Je vais vous en tirer 3 comme d'habitude. On va prendre celle-là puisque c'est retourné. On ne l'a pas vue, mais elle a voulu venir. On va prendre celle-là qui est de travers. Et on va prendre celle-là aussi. Ah, voilà. Donc, votre énergie sentimentale du week-end, choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas aussi à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et on y va tout de suite, on va aller voir tout de suite la carte numéro 1. Amour véritable,
voici l'amour de votre vie. Donc, pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes déjà en présence de votre amour véritable, donc c'est la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, ou pour les célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer votre amour véritable dans quelques temps, ça arrive. Ne désespérez pas, patientez encore, ça arrive. Voici pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour le choix numéro 2 ? On vous parle d'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, faites appel à l'humour, faites appel à la joie de vivre, faites appel à l'innocence aussi, comme les enfants. Les enfants savent s'émerveiller de tout. Oui, retrouvez cet état d'esprit espiègle, cet état d'esprit d'émerveillement. Cet état d'esprit peut-être un peu naïf, un petit peu immature pour jouer, pour s'amuser. Oui, redevenez peut-être un enfant pour pouvoir séduire et pour retrouver l'amour. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous donne comme conseil de retrouver un petit peu cet état d'esprit pour pouvoir vous amuser ensemble, pour retrouver un peu d'espièglerie entre vous, pour pouvoir rire et retrouver la joie dans votre couple. Allez, choix numéro 3. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc là, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous dit qu'il faut que vous mettiez d'accord avec vous-même par rapport à un choix, ce que vous voulez. Donc pour les célibataires, si vous voulez attirer quelqu'un, si vous voulez une personne, faites vos vœux. Dites exactement. En plus, la nouvelle lune, ce sera le 11 mai. Donc vous réfléchissez à ce que vous voulez attirer à vous, quelle personne vous voulez attirer à vous, et pour préparer vos vœux pour la nouvelle lune. En tout cas, réfléchissez à ce que vous voulez. Oui, c'est le tonnerre qu'on entend derrière. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit ici de réfléchir à ce que vous voulez, à quelle direction vous voulez que votre couple prenne, si vous voulez officialiser votre union, si vous voulez vivre ensemble, si vous êtes ensemble et que vous n'êtes pas dans la même ville, s'il y en a un des deux qui doit déménager, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, on vous dit très bientôt parce que, oui, très bientôt, le 11 mai, c'est dans pas longtemps. Donc oui, pour manifester vos vœux, pour pouvoir attirer à vous les choses que vous voulez. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici pour le sentimental. Allez, on va aller voir quelques cartes ici avec le Line of Love. Ah! Allez. Bon, j'ai la caméra qui a bougé, donc elle est remise en place. Allez. Du coup, j'avais coupé. Bon, c'est pas grave. Allez, 7 cartes. Voilà, 9 cartes. Alors ici, on nous dit, on nous parle de fidélité. Donc vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre autre. Fidélité, on dit non. On parle d'une femme, non, attention. Fidélité, on parle de savoir. La solitude qui est au cœur du tirage. Vous vous sentez peut-être seul. Il y a une réconciliation. Vous allez faire la lumière sur quelque chose. On vous dit de garder votre esprit ouvert parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Ok. Donc ici, on vous dit que vous êtes fidèle à vous-même. En tout cas, on vous demande de rester fidèle à vous-même. Peut-être que vous avez, ces derniers temps, vous étiez oublié par rapport à une situation. En tout cas, ici, on vous dit de faire preuve de douceur envers vous-même et d'écouter votre intuition aussi.
Donc là, je ne vais pas prendre si c'est un homme ou une femme, je ne vais pas prendre en fonction du personnage, je vais plutôt me relier à l'énergie yin. Donc ici, on vous demande ici de vraiment d'être fidèle à vous-même, fidèle à vos principes, fidèle à vos valeurs, de ne pas oublier qui vous êtes et d'écouter votre intuition et de faire preuve de douceur envers vous-même. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous. Ici, on dit que vous allez avoir les connaissances, vous allez apprendre des choses alors qui vont peut-être vous faire vous sentir seul, peut-être que vous allez vous sentir isolé par rapport à ça, peut-être que vous allez vous apercevoir que vous êtes la dernière personne à apprendre quelque chose par rapport à une situation, donc du coup vous allez vous sentir un petit peu seul au monde, forcément si tout le monde était au courant d'une situation et que vous êtes la dernière personne à l'apprendre, mais en tout cas ici on vous dit qu'il va y avoir quand même ça va peut-être permettre de vous réconcilier, alors peut-être réconcilier avec des personnes de votre entourage, peut-être des amis avec qui vous étiez fâché, mais pour une fausse raison, mais c'est pour ça aussi que vous vous sentiez seul, vous ne comprenez pas pourquoi on vous a caché des choses, alors que ça aurait pu vous permettre de vous réconcilier bien plus tôt avec ces personnes-là qui étaient chères à votre cœur, ou peut-être que ça va vous permettre, vous allez apprendre des choses aussi, que vous étiez la seule ou le seul à ignorer, mais ça va vous permettre déjà de vous réconcilier avec vous-même, peut-être que vous allez vous dire que finalement le choix que vous aviez fait, c'était le bon, alors que vous, jusqu'à présent, vous avez peut-être des doutes, ou ça va peut-être aussi vous permettre d'avoir des compréhensions, ça va peut-être aussi vous permettre de vous réconcilier à la personne que vous aimez. Pour les personnes qui étaient peut-être en break, justement, peut-être que vous allez comprendre aussi pourquoi vous vouliez ce break, peut-être qu'il y avait des non-dits entre vous, peut-être qu'il va y avoir de la communication, mais en tout cas ici, vous allez vous réconcilier. Donc ce sentiment de solitude que vous pouviez avoir, en tout cas, ça ne va pas durer longtemps, puisque vous allez vous réconcilier déjà avec vous-même, peut-être que vous vous sentiez seul de vous-même aussi. Des fois, on se supporte pas parce que justement on se demande si on était dans la bonne direction, si on n'a pas fait les mauvais choix. Et là on va vous dire que non, en fait vous allez avoir les connaissances qui vont vous rassurer par rapport à ça. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ça peut être aussi une réconciliation aussi avec des amis. Peut-être qu'on vous a pas dit certaines choses parce que peut-être que les personnes avaient peur de vous faire encore plus de mal. Ou en tout cas, peut-être que les personnes estimaient aussi que vous n'étiez pas encore prêt ou prête à entendre certaines choses. En tout cas, ici, il va y avoir vous allez avoir des révélations. En tout cas, ça va vous permettre de vous réconcilier. Alors, soit avec vous-même, soit avec ces personnes-là qui vous avaient fait ces cachotteries, mais pensé bien faire. Soit ça va vous réconcilier aussi avec la personne avec qui vous étiez en break, parce que vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre. Donc, il y a vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a divers scénarios. Et donc, c'est déjà pas mal tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez faire la lumière. Vous allez faire la lumière par rapport à ce que vous voulez. Vous allez ouvrir votre esprit, justement. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez peut-être trop fermé par rapport je veux une personne comme ci, je veux une personne comme ça. Et là, peut-être que vous allez comprendre qu'en fait, si vous voulez vraiment attirer l'amour, si vous voulez vraiment attirer la bonne personne pour vous, peut-être qu'il ne faut pas avoir un stéréotype. Il ne faut pas rester vous dire je veux que cette personne soit brun ou soit brune ou qu'elle soit grande ou qu'elle soit petite. Enfin, vous voyez, comme qu'elle soit mince ou voilà, que vous voyez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on dit que vous allez vraiment avoir des compréhensions et que ça va vous permettre de vous ouvrir votre esprit. Et vous avez bien raison parce que justement, vous allez tomber sur une personne qui ne correspondait pas jusqu'à présent à votre type de personne. Et on vous parle d'attraction, vous allez être attiré par une personne qui n'a rien à voir jusqu'à présent, qui ne... jamais vous auriez pensé que vous pourriez être attiré par ce genre de personne, et en fait, si, justement. Donc, vous faites bien d'ouvrir votre état d'esprit, parce que justement, il y a quelque chose de très joli qui vous attend. Ici, on dit que vous avez bien fait d'être fidèle à vous-même et fidèle à vos valeurs, parce que ça va vous confirmer dans ce que vous savez déjà, et c'est par rapport aux révélations que vous allez avoir. Alors peut-être par rapport à une relation passée, peut-être que vous allez avoir des compréhensions supplémentaires, que finalement vous allez comprendre que vous avez bien fait de réagir comme vous aviez réagi à l'époque, que vous n'avez pas de regrets à avoir, et en tout cas ici vous allez de nouveau briller par vous-même. En tout cas vous allez comprendre qu'en fait oui, vous n'êtes pas trompé du tout, et que vous avez bien fait, et que vous avez bien fait de vous faire confiance. En tout cas ici on vous dit non à votre solitude. Non, ne vous sentez pas seul, vous n'êtes pas seul. Ouvrez votre esprit, ne restez pas enfermé par rapport à des idées préconçues, à des idées reçues aussi. Alors des idées reçues peut-être par rapport à vous, peut-être que c'est vous qui vous enfermez dans des fausses idées vous concernant, donc c'est pour ça qu'on vous parle ici de libérer. Donc je pense qu'il vaut mieux libérer ce week-end, libérer bien ce week-end des fausses idées pour essayer de vous sortir de votre solitude, pour pouvoir pour ouvrir votre état d'esprit. Ouvrez bien votre état d'esprit parce qu'il y a des jolies choses qui vous attendent. Alors peut-être par rapport aussi pour les personnes qui sont en couple aussi, faites attention
ouvrez-vous à votre autre, parce que sinon, si vous vous isolez trop, votre autre va peut-être perdre patience et va se demander ce qui se passe. Peut-être va s'inquiéter à tort ou à raison. Mais en tout cas, ici, ce serait bien peut-être de communiquer, vu qu'on était dans les émotions au niveau du Béline. Donc là, peut-être, il est peut-être temps de communiquer justement par vos émotions, de ne pas rester seul, enfermé, justement là-dedans. Donc, ouvrez votre esprit. Ici, on vous demande de faire preuve de douceur et écoutez surtout votre intuition parce que vous avez peut-être envie de vous réconcilier avec une personne. En tout cas, ici, on vous dit écoutez votre intuition, elle sera bonne conseillère et parce qu'en plus, cette personne, cette personne, elle vous attire. Hein. Donc, réconciliez-vous avec cette personne, réconciliez-vous avec vous-même pour de nouveau être attirant et attirante et attirer la personne qui fait vraiment vibrer votre cœur. Vous voyez comment ça vous parle ici, mais il y a vraiment une source comme ça. Hein. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition, de vous apporter de la douceur par rapport justement à ce sentiment de solitude que vous éprouvez. En tout cas, en vous apportant de la douceur et en écoutant votre intuition, vous allez avoir des compréhensions, vous allez faire la lumière peut-être par rapport sur le fait que vous vous sentez seul justement. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment des choses à écouter en vous. Écoutez votre sagesse, écoutez votre intuition parce que ça va vous apporter des réponses. Ici, on dit que vous avez bien raison, ne vous sentez pas seul, soyez fidèle à vous-même, fidèle à ce que vous voulez attirer dans votre vie, fidèle à qui vous êtes. Même si vous vous sentez seul, ça ne va pas durer longtemps parce que justement, il y a quelqu'un de nouveau, ou peut-être que c'est un ancien partenaire aussi, ou peut-être que vous étiez en pause, en break, peut-être que vous êtes en relation on-off, mais en tout cas ici on vous dit peut-être que c'est pour ça que vous vous sentiez seul. Hein. En tout cas ici il y a l'attraction, il y a vraiment une attirance qui est sincère et qui est mutuelle en tout cas. Donc ce sentiment de solitude, vous l'éprouvez, mais vous l'aurez plus à la fin du week-end, croyez-moi. Vous allez avoir des compréhensions et en tout cas il y a une personne dans votre entourage qui, elle, pense bien à vous et qui est vraiment très attirée par vous. Et vous allez le savoir, elle va vous faire savoir en tout cas ce week-end. Allez, on va aller voir un petit conseil avec le message de vie. Un petit message de vie pour ce week-end, ce premier week-end de mai, pour le 1er et 2 mai, s'il vous plaît. Alors, elles ne sont pas évidentes. Voilà. On vous dit, restez dans la lumière. Oui, restez dans la lumière. Vous voyez, en plus, il y avait la lumière avec le Line of Love. Hein. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe, je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance, dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais, pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. On est vraiment en accord, être fort et solide, oui. Et vous allez être dans la lumière, oui, parce que vous allez libérer des choses, vous allez avoir des compréhensions. Avec le Line of Love, on vous parlait de la lumière aussi. Donc oui, vous allez avoir des compréhensions, des connaissances, et vous allez retrouver votre lumière pour de nouveau être attractif et tout va aller pour le mieux après ce week-end où vous aurez quand même travaillé, nettoyé et libéré certaines énergies qui ne vous concernent plus et qui ne vous ressemblent plus et qui ne vous définissent plus surtout. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a éclairé en tout cas, qui va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour une guidance privée, vous trouverez les informations dans la barre de description pour pouvoir me contacter. Je vous souhaite un très joli week-end. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.